Bonjour les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du petit déjeuner de cette journée du 28 août 2020. Alors, on m'a demandé les breloques. J'ai oublié de la faire hier, donc pour la vidéo du jeudi, donc je vais la faire aujourd'hui pour la vidéo du vendredi. Je vais seulement la faire pour tous les domaines, d'accord. Alors aussi, je suis en train de me refaire à moi. Je fais, vous voyez, c'est écrit tout ça. Donc je fais mes 12 maisons astrologiques. Je suis en train de faire mon tableau. Donc je vais utiliser celui-ci. D'accord. Vous ne verrez pas ce qu'il est écrit, mais c'est pas grave. Donc nous avons les 12 maisons. Maison A, 2, 3 jusqu'à 12. Ici, nous avons, ça commence par le bélier, taureau, gémeaux, cancer, etc. Et puis alors, dans la maison A, c'est la maison du consultant, entre autres, la maison de l'argent, la maison des frères, des sœurs, petits déplacements. Mais ça, je vous le dirai au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Donc, je vais faire l'amour en même temps. Je vais faire l'énergie de l'amour en même temps, parce que sinon je vais en avoir pour la journée. Donc, d'ailleurs, il faut que je fasse juste un truc, parce que sinon je vais foirer mon bazar. Hop, et c'est juste, désolé, j'aurais dû le faire avant. Ok. Voilà. Allez, on va y aller donc pour les 12 maisons astrologiques. C'est vraiment exceptionnel que je vais faire ça. Donc ça ne veut pas dire que je vais voir ça va peut-être être quelques jours, quelque chose de plus important ici. Et je vais voir un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines, mais je ne vais pas approfondir. Hein. D'accord. Ce sera des énergies d'une journée. Donc voilà. Alors, enfin, nous prenons notre sein quotidien. J'essaie de faire comme je peux, hein, quand on me demande quelque chose. Il y a des fois que je ne fais pas. Ça me dépend, et puis parfois j'ai certaines raisons de ne pas utiliser un tel jeu. J'ai des raisons parfois personnelles, donc voilà. Hop, allez, on remélange. Et on y va pour le saint de cette journée qui est Saint-Nicolas. Ne confondons pas avec Saint-Valentin. Saint-Nicolas. LMN. LMN. Je bois un petit coup. Alors, Saint-Nicolas. Par le saloir dans lequel les 3 petits-enfants ont été conservés par le méchant boucher, qui les avait tués, cette carte se relie au symbolisme du sel, à son pouvoir à la fois conservateur et destructeur. Elle symbolise donc l'incorruptibilité, le pouvoir purificateur, la régénération, les transformations physiques, morales et spirituelles. En divination, cette carte indique une renaissance qui peut concerner le domaine matériel, sentimental, physique ou spirituel. Cette renaissance peut venir d'une aide extérieure. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est magie ou kabbalisme. Saint Nicolas est le patron des bateliers, des marins et des charcutiers. Donc on pourrait dire ici qu'il y a quelque chose qui va renaître de ses cendres, que ce soit un amour,
entend du bruit. Que ce soit donc un amour, quelque chose vraiment qui va renaître, ou quelqu'un qui va vous aider à avancer. Alors, nous allons prendre le rond de cristal pour avoir une idée de la phrase du jour. Donc, on va prendre celle-ci qui va nous dire une union qui va s'officialiser. Une union qui va s'officialiser. Union, donc un amour qui va s'officialiser, une association, un mariage, une association de travail peut-être. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Et du coup, peut-être justement grâce aux énergies de Saint-Nicolas. Alors, si vous allez ouvrir une boucherie avec un associé, c'est pour vous. Alors, ici, la phrase du jour, donc. Je fais appel à mes guides. Je fais appel à mes guides. Donc, on vous dit ici que quelqu'un va vous aider. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, quelqu'un va vous aider, mais peut-être qu'il faut le demander. Il faut faire peut-être appel à vos guides, appel à vos anges ou appel à une personne. C'est peut-être un signe ici que vous devez penser. Il faut que je mette, voilà, je dois mettre ma fierté en poche et avancer pour arriver. Et vous allez arriver parce que, voilà, ou vous faites appel à vos guides, votre ange gardien, peu importe. Voilà. Est-ce que je fais la tendance générale? La tendance générale avec le petit Lenormand de Lily. Non, la tendance générale. Je vais prendre juste une carte. Voilà. Et bien voilà, elle est tombée 2 fois, donc c'est le serpent. Alors, avec le serpent, bien évidemment, nous avons la trahison, la traîtrise, mais ici, pour moi, le serpent, il confirme absolument tout ça. Ça veut dire que on est en train de changer. Il y a des choses qui vont changer et le serpent peut aussi vouloir dire, et moi je suis sûre que c'est ça qui veut dire, on change de peau. Donc il y a quelque chose de nouveau qui renaît ici. Donc ça confirme bien ce qu'on dit. Donc les énergies de renaissance, les énergies de recommencer, de commencer autrement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se faire d'une manière ou d'une autre, mais ça c'est vraiment chacun son truc, mais voilà, c'est vraiment la carte qu'il fallait, vraiment. Donc, pour moi, c'est parfait. Bon, alors, du coup, je ne prendrai pas celui-là pour le petit oui-non, je prendrai un autre, c'est pas grave. On pourrait faire ça, rajouter juste la carte des énergies de la journée principale.
Alors, il y en a certains qui pensent, je vais rejeter un tout petit peu j'en en ai pas assez. Je vais juste voir ici, démêler ici ce qui se passe pour voir dans quoi et quoi. Donc celle-ci pour moi elle est là. Aussi. Et toi. Ok. Bon, il y a des enfants au milieu, on les laisse, il y a des enfants là. Donc, qu'est-ce qui va me parler? Donc, on a déjà ici la maison du consultant, la maison de l'argent, la maison de la famille, frères et sœurs, etc. La maison du père, patrimoine, le foyer, mais avec le papa. La vie amoureuse, amoureuse. Ici, le travail, la santé, le conjoint, la conjointe, la sexualité, des changements, des profits, voyage, études, administration, la maman, l'idéal, la mère, la mère, oui. La carrière professionnelle. Les espérances, enfin l'espoir, les amis, etc. Et là, ce sont les... J'en ai loupé une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-ci, c'est plutôt la maison douce, la maison des secrets, des choses cachées et discrètes. Bon, voilà, je vais les dire au fur et à mesure. Alors, okay. Bon, on y va. Par rapport aux consultants, il y a ici, je vois dans le domaine artistique, une perte d'argent. C'est marrant, je vois une perte et une rentrée d'argent. Pour un consultant, c'est vos intentions. Peut-être que vous allez avancer des sous pour mieux en gagner. Ça peut parler du travail ou d'autres choses. Ça peut parler de passion. Ici, il y en a qui vont trouver un travail qui est en même temps leur passion. Donc, ça va vraiment être chouette pour aller travailler parce que vous allez tout le temps aimer ce que vous faites. Il y aura beaucoup de renouveau. Beaucoup de renouveau ici. J'ai des décisions qui vont se prendre. Oui. Oh là, oui. Beaucoup de décisions et alors de la chance aussi. Beaucoup de décisions, de la chance, de la réussite. Donc, consultation concernant vos disponibilités, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Peut-être que vous avez l'intention de, mais vous n'avez pas encore fait, mais là, vous allez avoir des opportunités. Peut-être que vous n'avez pas encore la bonne... on ne vous a pas encore donné la bonne façon de faire. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête, mais oui, de toute façon, franchement, c'est le moment. Hein. Franchement, vous avez beaucoup de réussite, beaucoup de réponses à des questions. Ah oui, j'ai des questions d'ordre sentimental ici. Il y a des gens qui se posent des questions sentimentales qui pourraient aussi parler comme si ils recherchent quelque chose de leur passé. Là, il y a des personnes qui recherchent quelque chose de leur passé ou du passé de votre conjoint ou conjointe. J'ai l'amour, évidemment, j'ai de l'amour.
une transformation. Une transformation. J'ai aussi une notoriété. J'ai de la protection. J'ai beaucoup de protection. Beaucoup de protection pour le consultant. Beaucoup de situations résolues. Du travail que l'on aime. Une passion dont on pourra vivre. Et comme je disais, parce que... Enfin voilà, oui, comme je disais, j'ai pas envie de dire tous mes trucs, c'est pas pour vous, c'est pour d'autres personnes. Donc, comment je vois certaines choses. Donc ici, il y a une rentrée et une sortie d'argent pour le consultant et ce qu'il doit faire. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui va se passer, c'est marrant, j'ai les 2 saisons, j'ai l'été et j'ai l'hiver. Et vous allez briller. Peut-être l'hiver et puis l'été. En tout cas, ou alors l'hiver au soleil. Je ne sais pas si ça vous parle. L'hiver au soleil, l'hiver dans un pays chaud. Je vois la neige et le soleil. Donc, il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là. Vous allez vous retrouver, avoir de nouvelles intentions, votre état d'esprit va changer. Enfin voilà. Et ici, vous allez vraiment être protégé et des liens vont être coupés. Il y a des liens qui vont être coupés. Il est possible ici que... En fait, ici, c'est aussi la maison du héros. Donc, je vois quand même de la réussite. Et peut-être, ici, vous pourriez faire quelque chose qui pourrait être quelque chose de très honorable. Et vous pourriez être récompensé. Donc, alors, nous sommes ici dans la maison... Là, c'était la maison des béliers. Là, c'est la maison des taureaux. Donc ici, c'est l'argent, les finances, principalement. Alors oui, je vois un vol ici. Des gens qui vont aller voler. Et ça pourrait même... Alors, on va venir voler chez vous. Ça pourrait tourner mal. Je n'ai pas de décès, mais je pourrais avoir des... On pourrait avoir des blessures. Ici, j'ai une addiction. Donc, l'argent, les finances... Alors, il y en a parmi vous on vous jalouse. Pour certaines personnes, on vous jalouse, on croit ou on sait que vous avez de l'argent et on veut votre argent. Au lieu de travailler comme vous le faites, eh bien, eux, ils veulent votre argent. Et il est possible que ces personnes, je dis c'est parce que je sens que ce sera au moins 2, que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Ce sera quelqu'un que vous connaissez déjà qui sera soit cagoulé ou quelqu'un qui sera déguisé mais vous le reconnaîtrez. Attention, ça va peut-être parler qu'à une personne. Hein. Donc voilà, heureusement. Donc ici, les acquisitions, les finances, je n'ai peut-être pas spécialement des acquisitions. Mais j'ai des recherches de maison, des recherches de travail, en tout cas des recherches en rapport avec l'argent. Donc il y a des recherches qui ont un rapport avec l'argent. Je vois encore quelque chose de... Peut-être est-ce que vous allez exercer une activité, encore une fois, passionnante. Moi ici j'ai aussi la chance, on peut vivre de ses rentes ou vous avez la pension. Et puis ici, bon, écoutez, ici avec l'argent, on est quand même, mis à part, je vais dire, la partie où on vole. Alors, j'ai pas dit que tout le monde allait être braqué, bien évidemment. Mais peut-être une personne parmi vous. Une personne parmi vous pourrait être homejacké. J'espère que non, mais c'est possible. Donc si vous vous sentez peut-être
un petit peu concerné parce que vous rentrez de l'argent tous les jours chez vous, vous avez un coffre pour mettre l'argent, eh bien, faites attention à vous. Là, on est dans la maison des Gémeaux. La maison 3, c'est la maison des frères, des sœurs, des petits déplacements, de l'entourage proche, des familiers, des nouvelles. Okay. Ah, ici, il y a quelque chose que vous attendez et ça, c'est en train d'arriver. Donc, quelque chose que vous attendez depuis longtemps par rapport à vos frères, vos sœurs ou vos proches, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. J'ai un amour qui est en train d'arriver. J'ai lentement mais sûrement, mais il est en train d'arriver. L'amour, non? Ok. Je confirme des déplacements ici. Alors, j'ai ici une vision d'une personne qui doit se déplacer pour chercher des médicaments. On ne trouve pas partout ces médicaments-là. Vous allez devoir vous déplacer. Ouais. Alors, maison 4, la maison du père, la maison du papa. Maison 4, la maison du papa. La maison, le foyer, la famille, le patrimoine. Donc le papa. Ah. Bon, ici on a beaucoup de chance. On va avoir des échanges, on a une certaine protection. Je vois quand même un décès ici. Donc, un décès dans la famille. D'où peut-être le patrimoine. Attendez, je pense à un truc. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi par rapport à, justement, l'enterrement d'une personne de votre famille. C'est la maison du papa, mais ce n'est pas pour ça que c'est le papa qui va mourir. Hein. C'est un tirage général, ce n'est pas le vôtre particulier. Donc, c'est un papa, à mon avis, le papa de quelqu'un qui va mourir. Mais ça peut être aussi une dame, donc... Et tout ceci, c'est bizarre parce qu'au milieu, j'ai les enfants, et tout ceci impacte des enfants. Tout ça, ça impacte des enfants. Plus ou moins fort, mais ça impacte des enfants. C'est assez bizarre. On a quand même la protection. En tout cas, ici, c'est une famille où on aime les animaux, où vous allez perdre un animal qui vous est cher. C'est la famille où on aime des animaux et où on... Oui, j'ai envie de dire où les animaux sont vraiment super bien traités, aussi bien qu'un être humain. Alors, les lions, la maison 5, la maison des lions, ça va nous parler ici de la vie sentimentale des enfants, de la créativité. Donc, j'ai des enfants dans la maison des enfants, j'ai des enfants là au milieu. Je vais peut-être retirer une petite carte pour... Non. J'ai mis ma main dedans. Ok.
Voilà, de toute façon, j'ai tiré celle-ci. Donc, c'est l'araignée, le trèfle et une fleur. Un trèfle, ah oui. Bah, écoutez, alors, beaucoup de chance par rapport aux enfants. Il y a, bien sûr, il y a la protection, il y a de la spiritualité, il y a un baptême, une communion, ou quelque chose comme ça, mais d'une autre religion, hein, évidemment. Beaucoup de chance, beaucoup de chance. Dans la vie sentimentale, ici, il y a des coups de foudre. On se projette. Alors, il y a des jeunes aussi, des personnes très très jeunes qui vont se mettre en couple et qui vont rester en couple très longtemps. Bah, je ne sais pas, moi, voir jusqu'à dans 50 ans, mais oui, c'est vraiment un couple qui va résister, très jeune et qui va résister longtemps. Là, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. C'est comme si vous étiez nés pour vraiment, vraiment, le but de votre naissance, c'est de retrouver cette personne et vous allez rester avec cette personne très longtemps. Alors, il y aura ici, il y a un travail à faire. Il ne faudra pas baisser les bras lors de certaines choses qui pourraient arriver dans ce foyer, mais il ne faut pas baisser les bras. Du tout. Vous avez la protection. Je suis en train de penser à quelque chose. Attendez, j'ai oublié. J'ai oublié. Ah oui. On récolte ce que l'on sème ici. On récolte ce que l'on a semé. C'est possible aussi, ça. Alors, nous avons donc du très bon ici par rapport aux enfants, coup de foudre, coup de cœur, du travail. Alors oui, on pourrait dire aussi attention de ne pas tomber dans un piège pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a quelqu'un où vous allez trop en faire et on va en avoir marre et on va vous piéger. Faites quand même attention que ça ne vous arrive pas, mais normalement non. Mais il y a quand même une mauvaise personne pour une personne parmi vous, d'accord? Donc dans la maison ici, 5, donc la maison donc, des lions, la maison où il y a les enfants, la création, la vie sentimentale, l'amour, le cœur, d'accord? Voilà, alors ici, on est dans la maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge, c'est la maison du travail, c'est la maison de la santé, principalement. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah bah écoutez, il n'y a rien. Mais là, je remettrai parce qu'il faudra qu'il y ait genre une partie d'enfants quand même. Alors, ici, on est dans la maison 7, maison des balances. Ah oui, c'est juste. Ok, c'est juste. C'est moi qui me trompe. Donc ici, nous sommes dans la maison du conjoint, donc de votre compagnon, de votre compagne. Nous sommes, ça va parler de mariage, d'association, d'union, de tout ce qui est votre vie extérieure, pas la vie familiale, la vie extérieure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Alors, on pourrait dire, ici, je vois là, c'est quand même de la spiritualité. Ça peut être les cartes, ça peut être une religion. Très important pour vous, ici. Il y a ici, on va... Donc là, j'ai le temps. Et changement. Il y a pour des personnes, il y a votre conjoint ou votre conjointe va changer. Peut-être qu'il est grand temps qu'elle change. En tout cas, il y a son comportement va changer, sa manière d'être va changer. Est-ce que c'est positif ou négatif? Ben, pour cette personne, c'est positif. Mais non.
Mais non, mais non. Je vois quand même un mariage. On retarde un mariage peut-être. C'est ça que ça va vous prendre la tête. Vous allez peut-être retarder un mariage. Maintenant, j'ai aussi ici une sexualité inconnue, j'allais dire. Une dame qui se réserve vraiment pour le mariage, d'accord. Et ça va peut-être être un peu dur pour le futur mari. Pour le futur mari. C'est une personne qui a des principes ici. Ça existe encore. Donc une personne qui a des principes, une personne qui ne veut pas aller plus vite que le tram. J'ai une église, donc j'ai une église, donc j'ai vraiment un mariage, j'ai quelque chose de... J'ai un mariage, j'ai de l'amour. Hein. On a l'amour ici. Alors j'ai une passion commune. Peut-être que vous allez vous rencontrer, peut-être que vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas encore rencontrés, mais j'ai ici une passion commune. Donc vous allez peut-être vous rencontrer lors d'un sport ou lors d'une formation, que sais-je. Mais il y a quelque chose de vraiment en commun et c'est vraiment quelque chose de très important dans vos vies à vous deux. Donc vous allez peut-être unir justement cette passion. Ça va être quelque chose de très très solide et vous aurez de la protection, et vous allez être guidé aussi. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, vous allez être guidé par un ange gardien, par une petite fée, par peut-être, j'allais dire par l'esprit du foyer, mais pas que. Bon. Un petit peu de chagrin. Le calme après la tempête. Les choses qui se remettent en place. La maison du conjoint, la maison du mariage, la maison... Peut-être que vous aviez décidé de ne pas vous marier, et puis que vous allez vous marier quand même, ou vous allez reporter le mariage. Coronavirus peut-être aussi. Oui. Oui, il y a à cause de ça aussi. Transformation, sexualité. Profit. Changement. C'est les scorpions. Des discussions. Ici, on va discuter, on va échanger concernant une association ou un mariage ou une fiançaille, peu importe. Changement de... Ah oui, j'ai un changement de sexe. On s'affirme en tant que soi. On ose le dire. On ose dire je suis homo, je suis lesbienne, on s'en fout. On ose le dire. Oui.
Ok. Là, j'ai la maison des voyages, de la spiritualité, de l'administration, etc. Donc ici, je vois de la chance aussi par rapport à dans votre travail de bureau, si vous faites un travail de bureau ou si vous devez remplir des papiers ou quelque chose comme ça, il va y avoir de la chance. Beaucoup de chance par rapport à des papiers que vous allez recevoir, que vous allez rentrer. Pour moi, vous pensez devoir payer certaines choses, mais vous allez justement ne pas les payer. Il est possible que, par exemple, vous inscriviez un enfant à l'école et que vous pensez vraiment devoir payer cette école, et là, vous allez avoir une surprise parce que peut-être une bourse d'études ou tout simplement, grâce au Covid, vous allez peut-être bénéficier d'une aide parce que l'enfant ne sait pas aller à l'école tous les jours. Qu'est-ce que je suis en train de raconter, moi? Je sais pas ce que je viens de dire. Là. Je ne sais plus ce que je viens de dire, donc je ne sais pas. À vous de voir, je ne sais pas. Il faut que je rebobine, mais je ne saurais pas. Alors, un coup de chance. Quelque chose. Oh, il y a quelque chose qui est doux. Je vois quelque chose de très doux. Je vois quelque chose de. Des études concernant les animaux. De papier administratif concernant l'amour. Donc, je pense qu'il est possible. Donc, que vous preniez une date de mariage où vous allez vous marier très vite. C'est vraiment dans l'air du temps. Là. Il y aura peut-être, où il y a déjà un bébé, mais il y en aura probablement un. Enfin voilà, on va rester là. Là j'avais dit quoi là? La maison 8. Donc on discute aussi par rapport à des changements. On discute ici par rapport à des associations. On discute par rapport à des contrats. Vous allez devoir signer des papiers. On va reprendre des formations. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Vous allez reprendre des formations. En tout cas, si formation il faut reprendre, faites-le. Ça va vraiment vous aider. Alors, nous sommes ici. 8, 9, 10. Dans la maison 10. Alors, ici, là, ce sont les Capricornes. La maison 10, ça va être la maison de la maman, de son idéal, de la carrière professionnelle, etc. Alors déjà, ça c'est super. Ici, vous allez déjà sortir vainqueur de la situation, avoir un diplôme haut la main, une rencontre, vous allez rencontrer une personne qui est aussi bien que vous dans le domaine des études, mais ici je suis dans les ambitions, dans la maman. Donc ici il y a une maman qui est fière, très très fière. J'ai différents postes qui vont être pris, mais différents, vraiment. J'ai un poste à responsabilité, j'ai un poste qui prend des décisions, et j'ai un poste où il y a plus de travail manuel. Alors, attendez 30 secondes. Il y a, par rapport à votre situation future, vous devrez faire la part des choses et rompre avec une amitié. Il y a une amitié, oui d'ailleurs. Il y a une amitié, il y a une personne qui ne vous veut pas du bien. D'accord? N'oubliez pas. Donc, dans la maison de Verseau, et c'est la maison 10. Non, c'est la maison 11, pardon. 11, 12, oui. Alors,
Donc ici, on a des... Oui, on va avoir des appuis. Alors, on a des appuis. Alors, écoutez, ici, il est possible que pour certaines personnes, pas beaucoup, vous allez avoir des appuis, des relations, des projets qui vont vous aider. Mais c'est marrant parce que c'est en même temps, cette personne qui va vous aider, c'est aussi une personne qui veut qui ne veut pas que vous réussissiez. Et donc, le fait qu'elle vous aide, elle pourrait vous induire en erreur. Donc, faites quand même attention que ce soit la bonne personne qui reste là. Et enfin, les secrets, les choses cachées, les épreuves, les douleurs. On attend, on est dans l'attente, mais on attend et on attend et c'est dur. On en a marre. On en a marre d'attendre. Il y a quelque chose qui vous ronge. Qui vous ronge? Est-ce que on vous surveille intimement? Je vois une surveillance intime. Je vois une surveillance... J'ai quand même quelque chose de négatif ici. J'ai l'œil ici. Donc, dans la maison des secrets, ici, des secrets, des épreuves, des choses cachées, etc., j'ai quand même la chauve-souris et la souris. Et là, j'ai la petite appareil photo. Donc, ces trois choses-là vont nous parler, évidemment, plus l'œil ici. Ça va nous parler de surveillance malsaine. On doit rendre des comptes, on doit toujours s'exprimer, on doit s'expliquer, on doit raconter ce qu'on a fait, on doit montrer certaines choses, et ça, vous en avez ras-le-bol. Et de toute façon, vous avez raison, parce que de toute façon, ça n'ira pas très loin. D'accord? Donc, on a quand même une protection ici. La feuille dans la maison... 10. Carrière. J'ai la fin de carrière. La fin d'une carrière pour une personne, ça veut dire une retraite. Oui, une retraite. Ouais. Une personne qui va être retraitée. Je reviens ici dans ma maison 3. Je vais pas couper mon truc. Merci. Dans ma maison 3, donc qui est la maison ici des proches, des petits déplacements, de frères et sœurs. Mesurez aussi vos propos. Il y a des échanges qui ne vont pas être bien compris. Pas du tout. Ils ne vont vraiment pas être compris du tout. Ça ne servira à rien de vous énerver. Ça ne changera rien. Ça sera fait. C'est trop tard. Alors. Là, j'ai vraiment 1 ou 2 enfants ou 3 enfants qu'on a pris à leur maman ou à leur papa. Ouais. Ça n'arrivera qu'à une personne. Il y a beaucoup de chance pour ces enfants. La chance va tourner et vous allez les récupérer. Il y aura de la chance de ce côté-là. Il y a de la protection, de la bénédiction. Ouf, voilà. Alors, donc j'ai dit pour l'amour. J'ai dit pour l'amour? Oui, j'ai dit pour l'amour. Coup de pouce, ouais. Ok. Bah écoutez, on fait... J'aime bien... Vous voyez, moi j'ai trop peu de breloques. Donc là, il faut que je fasse avec plus de breloques la prochaine fois. Et je ferai un tirage alors qui n'a rien à voir avec le quart du petit déjeuner. Ou alors un petit peu de breloque pour dire une chose.
Qu'est-ce qu'on prend alors, celui-ci? Du Cooksme. Non, on va prendre le Gulliver le Normand, tiens. Gulliver le Normand, franchement, il est super ce jeu. Je crois qu'il coûte 22 €. Ouais. Et vous avez chaque fois des mots-clés. Oui, vous avez les mots-clés, donc je suppose qu'ils sont justes, je n'ai pas regardé. Et une très très belle boîte en gros carton. Ainsi que une très belle boîte. Donc là, il y a la lune, là, il y a le soleil. Ah, je disparais. Vous voyez? Et puis un œil fermé et un œil ouvert. J'aime bien. Et voilà. Alors, oui, non, on va prendre donc le Gulliver le Normand. Donc, vous posez votre question fermée, une question qui doit demander un oui ou un non. Et on va voir ce que ça donne ici avec la carte. Donc, il doit sortir la carte de la bague et de l'anneau si c'est oui. Sinon, il doit sortir la croix. Je suis désolée, mais je ne sais pas pourquoi, là, je ne sais pas. J'ai du monde qui me parle. Ok. Allez, vous avez posé votre question. On coupe l'arbre et le renard. On va y aller. C'est non. C'est non, les amis, voilà. Ben, j'espère que c'est ce que vous attendiez. Peut-être que... c'est pour ça que je fais rarement mais des questions. Parfois, oui. Et voilà la carte de l'anneau pour les petits curieux. Voilà. J'aime beaucoup un format le Normand aussi comme ça. Plus petit qu'un tarot, mais très beau. Très joli. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, je crois qu'on a tout fait. Et je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Non, à lundi pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.